Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur HC Boulon TV, émission de Noël. Cette année, grand budget, vous verrez, nous avons un peu le budget des chaînes américaines avec des coupures de pub toutes les 5 minutes. Grosse surprise ce soir, dont entre autres des sujets passionnants sur les 4 nouvelles recrues et le style de jeu de l'ancien coach du HC Boulon. Nous retournons tout de suite au studio. Mesdames et messieurs, bonjour et nous voici dans le studio 95 de HC Boulon TV pour ce reportage. 2015 rime avec changement de coach au HC Boulon. Nous avons fait appel à 2 experts de Ligue de garage au Québec, Josh Gambett et Romain Labizeau, afin d'analyser l'ancien style de jeu. Bonsoir Gilles Huguenin, là c'est correct, on te reçoit ici dans les studios HC Boulon TV pour Spécial Québec, pour un reportage exclusif sur un match. Bonsoir mon cher Romain Labizeau. Bonsoir Josh Gambett. Bienvenue pour le Puck à sec. Nous allons analyser un peu le jeu du HC Boulon. Mon cher Romain, qu'a-t-on préparé comme séquence pour analyser la partie contre le Luc? Alors là, nous avons une séquence où le sortie de zone est vraiment mauvaise. Elle crée une grosse chance de marquer à l'équipe adverse. Est-ce que les coachs ont travaillé ça durant cet été? Alors présentement, on me dit que oui. Ils ont préparé ça sur les terrains de golf, là, puis on a remarqué un excellent arrêt du goalie. A-t-on spécialement travaillé aussi les arrêts clés? Alors, les goalies sont vraiment une question au HC Boulon. Hein. Rappelons qu'ils sont pas en contrat à 100%. Ils jouent au sein d'autres équipes. Ça pose pas un problème. Ben, je crois que ça pose pas un problème fondamental. Disons que mon expérience me dit, et Carey Price me parle souvent de ce genre de cas, là, de figure, là, eh ben, c'est pas correct de jouer dans une autre équipe. C'est une sorte de trahison pour ton équipe. Qu'en penses-tu? Carey est vraiment un ami du studio, mais, mon cher Gambett, là, nous voyons une étoile rentrer sur la glace. Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elles apportent finalement à force de l'avant de l'attaque du HC Boulon? Ben, c'est bien que tu poses la question. C'est effectivement une grosse force de l'équipe, c'est la profondeur. On peut dire que ces joueurs travaillent fortement dans les bandes et qu'ils se permettent, alors que l'on voit ici un poteau du HC Luc, on peut tout simplement dire que les étoiles amènent ce que les autres équipes n'ont pas. Un déficit au niveau de l'attaque. Alors là, un but d'Alexander Van Alman. Tout ça part quand même de l'étoile qui permet la sortie de zone avec sa chute. Exactement. On peut parler de maladresse, mais le maladresse active en attaque, là, c'est correct. Ça pose pas mal de problèmes aux équipes adverses. Ils savent pas tellement comment faire avec ces joueurs mystiques. Parlons un peu de ce défenseur et de la défense trop offensive, mais avant, j'aimerais revenir. Là, on a vu un débordement de Marco Ilobre. Un joueur impressionnant, mais on va voir après, il y a une petite déficience tout de même, hein. Oui, on peut dire que le problème chez Boulon, c'est qu'un défenseur attaque, mais personne défend derrière. Le problème qu'on peut voir sur ces images, c'est impressionnant, c'est que la défense est aux abonnés absente en défense. Par contre, elle est très présente en attaque. Et là, nous allons bientôt voir ce moment où il a peut-être perdu une case, tout simplement, sur une charge peut-être, hein. Oui, des problèmes apparemment aux adducteurs qui font qu'il a de la peine à passer la bande, mais bon, c'est correct. Un joueur de son âge, c'est normal. Parlons un instant de Rathieu. Rathieu, c'est un joueur dominant dans son domaine, c'est-à-dire qu'il c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, qui met beaucoup de charges, c'est correct. Mais qu'en penses-tu, mon cher Romain? Ah, cette année, il a quand même un peu plus de peine, hein. Il a coulé aux profondeurs du classement au niveau des scoreurs. Tout à fait, tout à fait. Mais rappelons qu'il a quand même changé passablement son matériel. Et le matériel le plus technique qui est à la pointe de la technologie, c'est tout simplement cette cuissette qu'on enfile. Elle a l'air de rien, mais elle te bloque si elle sert trop au niveau du shoot. Il faut se réhabituer, il faut réapprendre le hockey sur glace. Tout à fait, tout à fait. On me dit aussi qu'il a changé ses cannes, ses sticks, comme on dit dans le jargon. Assurément, le changement de stick ne lui porte vraiment pas chance. Et il ne sent un peu moins bien la rondelle, là. Mais il nous a quand même offert quelques buts ce dernier temps. Ah oui, c'est quand même un joueur exceptionnel. D'ailleurs, on peut voir le but sur la séquence tout de suite. Oui, le très beau but là qu'il avait amené avec sa feinte classique, on dira, mais qui est toujours joli à voir. Oui, c'est un excellent joueur de sortie, exactement. Pas de sortie de zone, mais de sortie. Tu te souviens-tu? Oui, assurément, et on va passer bientôt à la prochaine séquence.
Nous allons parler maintenant d'un joueur vraiment impressionnant qui a progressé grâce à sa capacité à faire un régime. Il a perdu pas moins de 120 livres en été. Maintenant, il arrive à bien transporter le puck et est très rapide sur ses jambes. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Tout à fait, mais permets-moi de faire un peu d'humour sur les 120 livres. J'ai pas lu autant de livres dans ma vie qu'il a perdu en un été. C'est incroyable, une facilité ce Nicolas Martin à défendre sa zone, à monter le puck, à shooter et à blesser les adversaires. Et son shoot fait parfois vraiment mal. Hein? Tout à fait, comme on voit la séquence suivante, là, c'est impressionnant, mon cher Romain, c'est impressionnant. Les rumeurs ont couru que Grégory Saudan, le coach sportif centre, allait partir de l'équipe, allait quitter le team, là. Puis il l'a fait durant l'été, il est parti, il a laissé ses joueurs. Mais il était très impliqué, comme on peut le voir dans les séquences suivantes. Très impliqué en attaque. Il arrivait à amener le puck en zone puis à poser un powerplay, mon cher Romain. Oui, il n'était pas seulement un joueur de champ. Rappelons que c'était tout simplement le coach du HC Boulon. On a dû tout renouveler à ce niveau-là. Et il prenait des décisions parfois difficiles de bencher des joueurs ou de prendre des temps morts dans des moments clés pour essayer de faire tourner un match. Oui, il prenait des risques, là. Il mettait des joueurs inutiles dans le banc, là, puis ils avaient un peu de la peine, mais bon, ils sont restés, ils ont capitalisé sur cet exercice pas difficile. Mais bon, c'est correct. Oui, tout à fait. C'était vraiment sa capacité et certainement qu'il manquera à l'effectif, même si les deux coachs en pensent qu'ils peuvent amener le Boulon dans le haut du classement. Oui, mon cher Romain, les deux coachs actuels sont d'extrême bonne facture, là. Et on pense que s'ils arrivent à bien splitter le job, là, entre le terrain et puis les gradins, ben, ils arriveront à faire la différence, mon cher Romain. Assurément, Gambette. C'est sûr, Gambette, Josh. Mon cher Labizo, as-tu encore quelque chose à rajouter par rapport à ces éléments précis? Non, je pense que avec mon ami Josh Gambette, on a fait le tour de l'effectif des stratégies de l'année passée. Ce qui va arriver cette année. Toi, je sais pas de ton côté si tu as quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a pas mal de choses à voir, mais bon, on va étudier la prochaine saison. On va faire un feedback d'ici 1 ou 2 ans, là, pour pouvoir évoluer de manière constante et rapide, mon cher Romain. Oui, et merci de nous avoir suivis. On rend l'antenne du côté de la Suisse. C'était le Puck à sec. On vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir. Bonjour. Oui, bonjour, c'est la Poste. J'amène votre colis commandé, vous pouvez signer ici. Ah, je l'attendais plus, celui-là. Ah, mon étoile, c'est 2 souffres bien investis. Merci étoile.com. On me glisse à l'instant dans l'oreillette que nous sommes en duplex de la Pontaise avec les 4 nouveaux joueurs du HC Boulon. Nous allons commencer avec les italophones. Martin. Bravissimo per la partita, una gola con HC Boulon. Come erano le tue sensazioni sul ghiaccio? Bah, c'était un super match, j'ai bien aimé, il y a une super ambiance dans l'équipe. Et j'espère que ça continue comme ça. J'espère avec des lentilles de contact. Et on verra quoi. Mais ça commence bien, ça commence très bien. Resta 10 partita prima del titolo che spera il giocatore provvidenziale essere. Ah oui, j'espère. Nous sommes maintenant avec Simone. Prima partita come questa era? C'était très bien, l'équipe est très bien, il y a du bon pathos, je ne sais pas si on dit la même chose en français. Pour moi c'était dur parce que c'est longtemps que je ne joue plus, mais c'est très sympa, vraiment très sympa. Vai a firmare con la squadra per queste stagioni?
Ouais, c'est sûr, je vais jouer ici, je suis content. Maintenant avec le troisième joueur, Olivier. Alors, tes sensations après cette première partie? Alors écoute, les sensations étaient super bonnes jusqu'à ce que effectivement je me fasse un peu mal. C'était vraiment sympa, j'ai vraiment apprécié l'accueil, tout, l'humour de certains. Vraiment super, vraiment super. Merci bien Olivier, et maintenant nous rejoignons Simon en direct de la Pontaise. Simon, quelle est ton impression après cette deuxième game avec l'équipe, là? C'est terrible. Comparé au niveau où je jouais à Montréal, le niveau ici, c'est la Ligue nationale, quoi. C'est terrible. Donc j'essaie de suivre des douleurs. 2 parties en 4 soirs, donc pas facile, mais bon. Ça fait vraiment plaisir ta réponse, Simon. Un peu d'exotisme dans cette équipe. Et qu'est-ce que tu penses des joueurs? Est-ce qu'ils auraient leur place dans la Ligue nationale et tout particulièrement aux Habs? Ouais, je pense que oui, quand même. On devrait venir repêcher plus souvent ici, je pense. Merci bien à ces 4 joueurs. Nous revenons tout de suite après une page de pub. Petite minute cuisine. Vous prenez une pâte à pizza, vous l'étalez sur une plaque, tout simplement, et ensuite vous rassemblez 2 pucks, un peu de sauce tomate, et vous avez la nouvelle pizza à la mode, la Bubble Pizza. Rendez-vous au Napoli. Nous revoilà, chers téléspectateurs. Le HC Boulon a été atteint de nombreuses blessures, déjà 4 joueurs out depuis ce début de saison. On entend souvent parler dans le vestiaire de coiffe des rotateurs, de crâne, de coupe de cheveux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons fait appel à un médecin pour qu'il nous explique tout cela en détail. Bonjour, Marc-André Despont-des-Fleurs. Nous nous étions déjà vus il y a 2 ans pour un reportage sur le dopage au sein du HC Boulon. Maintenant, au niveau des blessures, vous les suivez toujours? Cette coiffe des rotateurs, qu'est-ce que c'est? Bah bonjour, c'est correct de vous recevoir, là. Ça fait un moment que le HC Boulon m'avait pas rendu visite, là. Puis moi je travaille pas mal avec le Canadien de Montréal, là. Puis c'est correct, on a parlé de la coiffe, la fameuse coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs. C'est un mal bien présent dans le hockey business de nos jours, là, avec pas mal plus de blessures concernant, effectivement, ces blessures à l'épaule. On recense un grand nombre de blessures au sein du HC Boulon cette année, spécialement à cause du froid polaire qui vient du nord. Quelles sont les prédispositions à avoir pour obtenir cette blessure magique? Il existe plusieurs raisons à une déficience de la coiffe capillaire, là, c'est correct. La première raison serait effectivement là, un choc, un contact un peu rugueux avec un adversaire, là, c'est correct. La deuxième raison principale serait un déficit musculaire. Le déficit musculaire viendrait d'une trop grande lassitude au niveau du périnée périscopique. Et quel type de coiffe existe-t-il? Alors, effectivement, c'est différents types de coiffes. Là. La coiffe des Indiens d'Amérique multicolores, là. Ben, ceux-là sont corrects, mais bon, on dira que c'est un peu une histoire de clown, là, puis c'est pas terrible. Il existe aussi la fameuse coiffe de la blonde. La fameuse coiffe de la blonde, c'est souvent quand on est cocu qu'elle pousse, là, puis c'est assez correct. Il faut aller tout de suite voir le docteur. Certaines personnes présentent une fameuse coiffe du chauve. La fameuse coiffe du chauve, c'est pour les gens qui ont des torses beaucoup trop poilus. Alors bon, ben, du coup, il n'y a plus de poils sur l'épaule. Il existe aussi, dans l'art ancestral du métal, une fameuse coiffe des punks. Les fameuses coiffes des punks qui poussent vraiment à la verticale en dessus de l'épaule. Puis c'est pas correct du tout au niveau des blessures. On n'arrive pas à opérer parmi la touffe. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir accueillis chez vous pour ce petit reportage. C'est correct, là, vous revenez comme vous voulez, là, puis ben, si vous voulez faire des opérations du titan de l'épaule, là, ben, on peut full correct, tout changer de commerce, là, puis c'est correct. Vous avez 200 francs trop, appelez JP Noël. Il fera le Père Noël, vous offrira une boule de Noël, pin, stamp ou carte postale, tout à 200 balles.
Nous arrivons au terme de cette émission haute en couleurs. Vous avez eu des accents, de la musique et un médecin complètement ravagé. Vous avez vu l'état des troupes. Vous voyez que le HC Boulon ne s'est pas beaucoup amélioré depuis une année. Mais il vise toujours le titre. Et on vous souhaite à vous, très chers téléspectateurs et sponsors, un joyeux Noël et une bonne année 2016. Des étoiles eux-mêmes dans la Ligue bernoise, les voici tout de suite. La deux experts québécois de Ligue de garage, Josh Gambette. Deux experts québécois, Romain Deslauriers et Josh Gambette. Ligue de garage, Josh Labizone. Non, c'est pas. Experts de Ligue de garage au Québec, Josh Gambette et Romain Labizone. Con HC Boulon con Merano e solo tu sensazioni sul ghiaccio. Quindi partita, una gola. E ci partita prima del titolo. La partita, una gola, una partita. Una partita, una gola con HC Boulon con Merano et le Roux. Qui vient de étoile.com. Je te... c'est la poste ici, ici. Et pour vous, c'est un collier commodé qui vient de... Toujours de cette merveilleuse patinoire qu'est la Pontaise. Merveilleuse enceinte qu'est la Pontaise. Alors quelle santé! Est-ce qu'il y a des joueurs de cette fabuleuse team là? Émotion, cette année nous ne varions pas. Voilà, les gars font la même chose. Nous arrivons au terme de cette émission 2.0 Noël WXY. Qui a été certainement retravaillé. Travailler à l'entraînement, bien sûr, au centre Colson de... Pourquoi le centre Colson? L'habitude de vous surprendre avec des séquences, musique, fanfare et compagnie. La cuissette qui te tient les jambes et qui peut te freiner au moment du shoot. Parle-nous un peu de la cuissette. J'ai perdu 100 livres, mais moi j'en ai pas lu autant de livres à la banque. Oui, et merci de nous avoir suivis. On rend l'antenne du côté de la Suisse. C'était le puck en brique. Joueur de champ, tout simplement. Il gagnait ses face-offs. Il amenait le puck dans la zone constructible. C'était vraiment impressionnant. Mon cher Romain. Alors là, c'est une sortie de zone complètement ratée du HC Boulon. On espère que les nouveaux coachs ont mis quelque chose en place. Ah. Alors bon, on parle de matériel technique. On est en train de parler, mon cher Labizole, on est en train de parler... Une étoile rentrée sur la glace qui apporte à la force de l'avant de l'attaque attaque. C'est bien que tu poses la question, mon cher Labizole. 3 du HC Boulon, c'est un excellent pilier de l'avant. De l'avant parce qu'il met tout simplement tout son poids. Et qui pourrait peut-être finir sa carrière du côté du HC Boulon. Tout simplement, mon frère Romain Duris. Mon cher Gambette, je dois te dire que Carey est plus qu'un joueur. C'est un fisteur. Oui, nous avons beaucoup d'échanges avec Carey Price. Et peut-être... Mon cher Romain, oui. Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour, merci de me recevoir chez moi. Ouais, tu vois, c'est pour ça qu'il faut... Arachnidés, les arachnidés, ben bon, tout le monde connaît les araignées, Spider-Man, là, c'est correct. La coiffe des rotateurs. M'en dites pas plus. Direct d'un autre joueur, là, puis c'est correct. Puis les turbulences que nous utilisons pour calculer l'infrastructure immobilière. Pour l'État, ou travaillant le bois, donc la madeira, comme on dit dans le jargon. À l'aise dans le monde du hockey, du business du hockey. C'est tellement...